Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2025 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de mars 2025, c'est le magicien qui nous parle de nouveaux départs, mais également d'une prise de recul sur l'expression de soi, des libérations pour aller vers ce que vous désirez. On va avoir un Mercure rétrograde sur cette période à partir du 15 mars. Mercure rétrograde en Bélier. On est sur une action plus réfléchie peut-être après un début de mois de mars qui démarre sur les chapeaux de roue avec une intensité, une envie de prendre des décisions rapides. Vous allez peut-être être amené effectivement à prendre du recul, mieux comprendre certaines situations, faire preuve de patience par rapport à des décisions que vous désirez prendre. Alors, au niveau des couleurs et des messages de l'oracle, vous avez le changement et vous avez le combat de quelque chose qui est... Alors, vous avez la maladie, alors ne le prenez pas au premier degré. On est l'idée de changer les choses dans ce qui est négatif dans votre vie. Il y a des transformations, c'est une libération de son potentiel, libération du stress et de la négativité. Il y a du changement par rapport à quelque chose qui vous met en anxiété, je pense. On va aller voir les messages maison par maison. On va commencer par la maison 1 justement pour voir un peu votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions. Ouais, il y a la tour. En fait, il y a des choses qui se déconstruisent, je pense. Vous avez besoin... alors peut-être que votre environnement aussi est en train de se déconstruire et ça résonne au moment où vous regardez la vidéo, mais surtout vous avez besoin, et vous le sentez sur ce mois de mars, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui n'est plus aligné avec la vérité de votre être. Vous avez besoin de retrouver une forme d'authenticité, d'accord ? Des choses qui doivent changer, des schémas de pensée limitants, peut-être des circonstances matérielles, relationnelles qui doivent évoluer, ça peut être assez varié, et on va voir comment ça se décline dans le tirage. Je vais voir quand même comment ça évolue dans le courant du mois de mars. Vous avez le roi de bâton, ça c'est très très positif, parce qu'on voit que au-delà des changements, peut-être des choses un petit peu rapides qui pourraient se passer dans votre vie, des évolutions un petit peu trop rapides par rapport à vos aspirations, vous maîtrisez les choses, d'accord ? Il y a une clarté mentale, une volonté d'agir pour faire au mieux peut-être avec des circonstances qui sont un peu... d'une certaine manière, il y a un peu d'incertitude, et on a cette navigation, j'en ai parlé déjà, une navigation, j'en ai parlé dans les tirages du semestre en fait, navigation entre le signe des poissons, qui est un signe de conclusion, et le signe du bélier, avec beaucoup de transit comme ça, des circulations entre ces deux signes. Mercure sort du signe des poissons pour entrer en bélier le 3 mars, c'est important ça aussi, le 3-3, on a aussi en écho Neptune qui entre en bélier le 30-03, donc il y a vraiment cet effet de ping-pong entre je conclus, je libère, j'intègre les leçons et j'impulse quelque chose de nouveau, de renouvelé, et je trouve que c'est intéressant que ça sorte comme ça là dans votre tirage. Il y a cette idée de, voilà, je lâche, je déconstruis et je reconstruis, on recommence, et il va y avoir le printemps, l'équinoxe de printemps, c'est le 20 mars, ça apporte une énergie renouvelée aussi pour vous les taureaux. Voilà. Donc, je vais vous prendre un conseil sur cette maison 1. Ok, vous avez la force et la reine de coupe. Donc, redonnez-vous beaucoup d'amour dans ces moments peut-être que vous sentez un petit peu de défi. Et puis, connectez-vous à votre force intérieure. Donc, accompagnez le changement dans une énergie d'amour. Donc, sortez de la peur et du stress et de la négativité. Sur la maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles, c'est l'argent, mais c'est aussi votre corporalité, votre état émotionnel, vous avez l'impératrice. Ça, c'est très puissant. Donc on voit que vous faites grandir quelque chose sur le plan des ressources. Il y a quelque chose qui est préservé. Donc c'est peut-être autre chose qui va se transformer. Je vais aller voir justement la maison 8. Ah oui, vous avez le magicien. Bon, alors... il peut y avoir quelque chose en fait d'assez général sur votre capacité à créer
les contours de la réalité que vous désirez vivre en fait. Comment vous percevez aussi la réalité. Vous êtes en capacité de manifester ce à quoi vous aspirez. Très important, donc ne doutez pas de vos capacités, d'accord? Je vais aller voir le quotidien, voir comment ça se règle dans le quotidien. Beaucoup de sagesse, de compréhension, de connexion à soi-même. Vous avez 4 arcanes majeures. On démarre le tirage, les taureaux, avec 4 arcanes majeures, c'est impressionnant. C'est un mois important pour vous, je pense. Hein. Alors, on a ici l'énergie de la Vierge dans la maison 6 qui est connectée à la Vierge. Vous allez très très bien gérer votre quotidien, votre planning, le travail aussi va être très efficace. Vous protégez votre bien-être et vous sentez bien qu'il faut reprendre la main sur quelque chose. Ça peut être des habitudes aussi, des façons de manger. Il peut y avoir quelque chose qui ne vous sert plus, qui va être libéré. Et je crois aussi que ce que vous libérez potentiellement, c'est tout votre potentiel justement, toutes vos capacités, toutes les cordes que vous avez à votre arc. Je vais aller voir ce que vous avez sur la créativité, sur votre estime de vous-même, votre épanouissement personnel. Vous avez la tempérance, encore un arcane majeur, c'est impressionnant. Encore un arcane majeur qui vous invite à être patient par rapport à vos projets créatifs, par rapport à ce processus de guérison de votre enfant intérieur. L'épanouissement personnel, je pense qu'il vient aussi au travers de cette reconnexion à soi-même, cet équilibrage entre la polarité masculine, tournée vers des aspects très terre à terre, et on voit qu'avec l'impératrice, dans tout ce qui est matière, les ressources, il n'y a pas que la matière, mais c'est beaucoup la matière. Puis on a Vénus ici qui s'incarne là, c'est voilà, l'abondance incarnée, je sens ça. Donc c'est votre capacité à la fois à agir dans la matière pour attirer à vous l'abondance, pour la faire venir à vous, mais aussi une connexion plus intuitive, hein, plus féminine, hein, donc cet équilibre entre le masculin et le féminin. Reconnaître à la fois votre capacité d'agir, mais aussi la nécessité de recevoir les bénédictions quand elles viennent en fait, et de ne pas toujours forcer. Voilà, c'est ça que je ressens. Plus vous allez être dans votre centre, plus vous allez vous sentir épanoui. Pour la vie sentimentale, je sens aussi qu'il peut y avoir des reconnexions, des reprises de dialogue, quelque chose qui s'apaise en fait, plus d'harmonie aussi sur la vie sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple, ou également dans une situation compliquée. On va aller voir la maison 7 pour la vie extérieure à vous-même. Vous avez le 2 de bâton. Alors, il peut y avoir des hésitations, il peut y avoir des choses sur les partenariats. On essaye de voir avec qui on va être bien, avec qui c'est important, avec qui c'est valable, de signer des contrats. J'ai aussi quand même la notion de contrat d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, alors il y a une avancée peut-être pour s'engager. Avec qui on s'engage? Pourquoi? Et c'est une connexion possiblement spirituelle, hein, dont vous avez conscience. Là, j'ai quand même, pour certains, un lien de flamme jumelle. Vous prenez si ça vous parle. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? Il y a des illusions, mais qui sont guidées. C'est intéressant, ça. Votre foi est mise à l'épreuve. Dans les partenariats. Dans ce parcours, peut-être. Ouf, il y a trop de cartes, là, attendez. Non. Non, non, je reprends. Ouais, intéressant parce que j'avais la carte des amoureux en dos de deck. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Le pape. Bon, alors, on vous invite à être aligné pour faire ces choix sur les partenariats, pour évaluer une situation, sortir des croyances limitantes. Et regardez, il n'y a pas de hasard, vraiment. Hein, le monde, l'impératrice. Oui, sortez des croyances limitantes. Hein. Il y a quelque chose de très puissant aussi dans cette relation à laquelle vous pensez là. Il peut y avoir un duo très très fort. Je vais aller voir sur vos projets, vos espérances. Oui, encore un arcane majeur, donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, sur 12 cartes, ça fait beaucoup. Ça me confirme hein, qu'il y a un mois important pour vous, là, les taureaux. Alors, on se renforce au travers des partenariats, on se renforce au travers de la communauté, de ses appuis, je pense. Je vais quand même recouvrir ici le 2 de bâton pour aller voir comment ça évolue sur le courant du mois de mars. On regarde quelles sont ces options aussi, je crois, pour voir comment on signe un contrat, comment on s'engage. Peut-être un espèce de bilan. Et c'est vrai qu'avec Mercure rétrograde en Bélier, il y a des choses qu'on va remettre effectivement à plat. Peut-être pour se protéger par rapport à un partenariat. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que je risque quelque chose? Donc, c'était alors,
évaluation, mais j'allais dire évolution. Parce que c'est peut-être aussi un partenariat existant qui doit évoluer. On va modifier les clauses d'un contrat, ou peut-être c'est l'évolution naturelle aussi de cette relation, de cette situation. Vous allez apprendre peut-être à moins donner, à moins verser aussi dans la toxicité, à moins vous entourer peut-être aussi de personnes toxiques, hein, si vous vous sentez comme ça, et à vous protéger davantage, et à protéger aussi des relations qui sont fortes, qui sont précieuses pour vous. Sur la maison 3, l'expression de soi, la communication, les échanges via la complétude. Vous êtes très bien entouré. Ça, voilà, bonne connexion avec vos frères, vos sœurs, si vous en avez, l'entourage proche. J'ai aussi, si vous avez prévu un déplacement, si vous avez prévu de prendre la parole en public, vous allez être protégé, d'accord ? On va regarder ce que vous avez en face. Alors, sur les petits déplacements et sur les grands déplacements, ouais. Le roi de denier, c'est vous ça? Que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose qui prend de l'épaisseur sur votre approche spirituelle des choses, sur votre foi, aussi sur ces voyages que vous avez peut-être envie de faire. Vous construisez quelque chose en vue d'une expatriation, peut-être d'un voyage, d'un déménagement, qui peut être pour certains à moyenne ou longue distance, voire très longue distance au-delà des océans. Vous êtes aussi possiblement guidé par la transmission. Vous êtes un maître, entre guillemets. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez quelque chose à apporter, vous enrichissez la vie des autres, d'accord? Et ça vous renforce aussi, cette connexion, elle vous... Alors, oui, elle vous renforce, hein, parce qu'elle vous met un petit peu, parfois aussi au défi, mais il y a des confirmations que vous avez quelque chose, un lien particulier à la communauté, que les projets que vous êtes en train de mener, ils sont positifs, ils ont du sens. On va aller voir ce que vous avez en maison 10, justement, par rapport à la mission de vie. Alors, ouais, il peut y avoir des hésitations, c'est intéressant, parce que là, on a quelque chose quand même aussi qui peut être lié à ces contrats, ces partenariats. On renégocie quelque chose, on renégocie peut-être un contrat de travail. J'ai cette idée qu'il y a aussi quelque chose qui est lié à ce duo particulier. Quel est le sens de cette rencontre, de ce duo-là, de cette association? Alors, qu'est-ce que vous avez à savoir? Et donc, il y a des tests. Alors, il y a du travail qui stresse, mais qui tresse aussi. Alors, qui tresse, peut-être que vous êtes dans le tissage, ou dans la coiffure pour certains, c'est assez spécifique, mais je pense que il y a de l'anxiété par rapport aux choix, aux décisions. Alors je pense qu'il y a des gens qui vous parlent, qui influent. Vous allez avoir des opportunités, peut-être que vous sentez qu'il y a déjà eu une opportunité aussi. Et vous aimeriez bien vous en saisir de cette opportunité. Des messages ont déjà été échangés, je pense, sur quelque chose pour vous aider à rediriger l'énergie sur le plan professionnel. Par contre, il y a un besoin d'arrêter d'écouter certaines voix, hein, qui sont des voix qui sont pas du tout dans l'espérance. C'est aussi ça, vous voyez. La force, je sens qu'il y a des défis qui testent votre détermination à avancer sur certains aspects relationnels, sur vos projets et votre vision pour vous-même. Le conseil sur la maison 10, alors patience aussi. Patience, il y a cette idée de continuer à travailler, mais d'attendre aussi peut-être que les résultats arrivent en fait. Que quelque chose ait le temps de fructifier. Il est peut-être aussi temps de se libérer d'un fardeau de croyances limitantes par rapport à ses capacités, par rapport à son énergie. Je vous ai dit, le magicien en maison 8, c'est cette idée que vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne le croyez. Et que parfois, certaines choses, certaines circonstances vous font douter de vous, mais qu'en fait, il vous faut vous libérer aussi de tout ça. Passer un cap, je pense aussi, pour avoir un peu plus de concret dans votre vie. Mais voilà, il y a comme une incertitude actuellement sur le travail, comme si... pour certains, c'était voilà, un choix cornélien ou l'idée de qu'il faudrait choisir, et je ne sais pas s'il faut choisir. On va aller voir sur la maison 10, qu'est-ce qui vient sur la suite du mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben patience, vous voyez. Bon, vous allez patienter, peut-être que c'est pas le moment de prendre une décision, peut-être aussi que vous laissez maturer les choses, vous
Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui grandit sur ce que vous avez impulsé par rapport à vos occupations, par rapport à votre contribution au monde, et que les choses vont s'aligner à un moment, possiblement dans le courant du mois de mars, et que vous allez voir les signes en fait que les choses évoluent, qu'elles grandissent, qu'elles prennent de l'épaisseur, d'accord? Il y a cette idée aussi de revenir au roi de denier comme une valeur intrinsèque, c'est-à-dire que je reconnais ma propre valeur, je sais que j'ai quelque chose à apporter et je m'y attelle quotidiennement. Et d'ailleurs, ça ressort aussi avec l'ermite. Peut-être que dans votre vie quotidienne, vous allez décliner certaines sorties pour pouvoir vous consacrer à vos occupations, à votre travail, et aussi pour vous redonner de l'énergie. On a Mars en Cancer, toujours direct, avec cette idée de remettre l'énergie vers l'essentiel parce qu'elle est un petit peu fluctuante, cette énergie de Mars en Cancer. On va aller voir justement ce que vous avez en maison 4, la maison qui nous parle de votre base, de vos fondations, qui est associée au Cancer. On me bloque un petit peu le chakra de la gorge et vous voyez, 5 d'épée. Alors, moi j'ai le sentiment là que il y a quelque chose pour certains d'entre vous qui est en changement. On me bloque encore le chakra de la gorge très très fort, comme si vous ne pouviez pas dire certaines choses. Alors, soit vous le dire à vous-même, soit le dire à un parent. Vous, en tant que parent, ça peut aussi vous questionner. Alors, je vous repositionne aussi les choses. Vous avez la tempérance sur la maison de l'enfant, donc il y a aussi cette idée de libérer, transmuter des choses en lien avec l'enfant intérieur, pour retrouver la paix en soi. Bon, en fait, vous pourriez vous sentir un petit peu en déséquilibre dans votre base. Écoutez-vous. Écoutez-vous et prenez le recul nécessaire, un pas devant l'autre, jour après jour, pour justement passer ces changements. Je vais prendre des clarifications là, avec l'oracle déjà. Ouais, alors on a cette idée d'être peut-être isolé quelque part, avec un... Je peux avoir aussi le sentiment que des amis ou un ami en particulier n'a pas fait ce qui était attendu. Et ça me bloque encore le chakra de la gorge, c'est un truc de fou. Peut-être qu'il y a une déception en fait, parce que vous avez le sentiment que quelqu'un a pu se servir de vous à un moment. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Alors, quel est le conseil? Vous avez l'impératrice. Alors, vraiment, revenez à vos ressources, cette reconnaissance que vous pouvez faire venir beaucoup d'abondance autour de vous, que vous êtes dans l'abondance, que vous êtes aussi en capacité de manifester cette abondance, qu'elle passe aussi par l'amour de vous-même, et cette idée de sortir du stress, de la peur. D'accord? Je vais voir comment ça évolue dans votre base. C'est important encore une fois, alors peut-être d'aller regarder votre Mars natal aussi, voir comment il entre en résonance avec le ciel du mois de mars justement, c'est intéressant, Mars. Pour voir comment votre énergie en fait est affectée, votre énergie vitale, parce que quand même, maison 1, vous avez une énergie de tour qui est aussi connectée à Mars, donc j'ai le masculin incarné, comment j'agis dans la matière, c'est ça aussi, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je mets mon énergie. Alors là il y a un recalibrage, j'ai l'impression, peut-être que la famille désapprouve quelque chose, en fait c'est ça que j'ai depuis tout à l'heure, votre famille désapprouve un choix que vous avez fait et vous le fait bien sentir, donc ça peut créer des conflits, mais vous allez clôturer ça. Alors, pas forcément par une séparation, mais vous prenez acte et vous incarnez quelque chose de renouvelé. Waouh, dur, hein. Même si ça vous coûte beaucoup. J'ai une difficulté quand même à pouvoir être soi-même, en fait, pour certains. Alors, c'est pas impossible, là, quand même... si c'est pas possible de parler, peut-être que vous allez lâcher, tout simplement, vous passez à autre chose. Prenez si ça vous parle. On va voir ce que vous avez en maison 12. Bah oui. Alors, partir, c'est une option, c'est la leçon de vie à intégrer. Peut-être partir d'un foyer, partir d'une famille, ou vous éloigner
D'accord? Si ça vous parle, c'est vraiment ça. Je vais prendre un conseil quand même par rapport à la maison 4 et par rapport à la maison 12, même si c'est un conseil en soi, mais on va voir si on peut avoir un message supplémentaire. Allez, par rapport à la maison 4, il y a des choix à faire. Alors peut-être par rapport à un choix d'engagement relationnel, sentimental, émotionnel. C'est comme un appel du cœur quelque part. Hein, je vous ai dit connexion à la peur plutôt que connexion à l'amour, c'est intéressant. Parce que c'est la confusion en fait. C'est la confusion. Connexion à l'énergie d'amour plutôt qu'à l'énergie de peur. C'est un truc de fou. Ça fait 2 fois que j'ai dit ça. Peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage qui dit ça aussi. Vous allez être au clair hein, avec ce que vous désirez. Ça, c'est vos valeurs, votre rapport au sens des choses. C'est très clair, mais il peut y avoir des énergies tierces, familiales, qui viennent rebattre les cartes, qui vous obligent en fait à vous positionner, parce sinon elles vous retournent le cerveau en fait. C'est ça. Ça peut être aussi quand même des amis d'enfance. Et c'est pour ça que j'ai la force aussi dans la communauté. Parce qu'à la fois, j'ai une partie de la communauté qui vous soutient, qui vous porte, et puis certaines personnes qui vous mettent dans les doutes. Est-ce qu'on a autre chose? Donc c'est peut-être le moment de prendre des décisions. Et on a alors on a encore l'énergie de Mars, mais on a aussi le masculin sacré, donc tourné vers l'action, dans la matière aussi. Le concret, le tangible, un rapport... En fait, vous êtes invité à faire ce qui est nécessaire, à vous affirmer si ça vous parle. J'ai pour certains d'entre vous ce jugement qui est là. Jugement de la famille, désapprobation. Il faut que vous fassiez quelque chose comme on vous a toujours dit qu'il fallait faire. C'est ça en fait. Et sur la leçon à intégrer, là, sur le 6 d'épée, le conseil, ah ben, ouais, les messages sont hyper clairs. Revenez à votre base, à vos ressources, à votre capacité à faire venir l'abondance autour de vous, et puis à être dans la gratitude quand même aussi pour ce que vous avez. Donc c'est se connecter à l'énergie vénusienne, qui est la vôtre. Bien manger, vous faire du bien, pensez à vous, peut-être un peu de manière... pas un peu égoïste, oui, quand même aussi, oui. Un peu égoïste, hein, mais pour mieux revenir aussi vers les autres, parce que la tempérance, c'est une énergie qui est aussi tournée vers les gens, vers l'extérieur. On est sur l'énergie du Sagittaire. Donc c'est revenir à soi pour pouvoir rayonner aussi. D'accord? Alors je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir les messages, maison par maison. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Je vais terminer ici sur YouTube avec un message de la source, avec l'oracle Angel Guide. Allez, on a un message qui est sorti, un message clair. Et je vais prendre également une carte de l'oracle Ad Infinitum. On y va. Mère, Père, Dieu. Alors, très intéressant parce que vous êtes entouré, il y a une famille en fait pour vous. C'est pas forcément en fonction de votre situation, c'est pas forcément votre famille de sang. Il peut y avoir des tests qui sont là, des tests qui vous mettent à l'épreuve, mais vous êtes, en fait, il y a eu comme ça, votre âme a choisi de s'incarner dans cette famille pour vivre certaines expériences, pour grandir, pour vous élever. Donc, tout est à sa juste place et vous êtes guidé sur le chemin, vous faites partie d'un grand tout. Donc, ne perdez pas cela de vue si ça vous parle. Et on a... je suis en harmonie avec les vibrations élevées de l'amour universel, et donc on a l'amour inconditionnel qui vous connecte à une multitude d'individus qui sont également dans cette énergie-là, si ça vous parle. C'est un amour spirituel aussi, en fait. Chakra du cœur, donc guérison du chakra du cœur, se redonner beaucoup d'amour pour pouvoir s'autoriser à aimer à nouveau, à s'aimer et à aimer aussi... peut-être de façon romantique, hein, pour se reconnecter à l'énergie la plus belle d'entre toutes, hein, l'amour inconditionnel. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.